Écoute, c'est une question qui est extrêmement délicate parce que globalement, si on réfléchit en termes purement légal et en termes, je veux dire, si on réfléchit en termes de citoyen français à proprement parler, le fait qu'un citoyen français soit de confession musulmane n'implique pas, si tu veux, globalement son obligation de devoir légalement condamner ce genre de choses. Mais ici, on n'est pas du tout dans une discussion purement légale. De la même manière que les musulmans descendent dans la rue pour manifester ou pour revendiquer certaines choses, je pense qu'il est important qu'ils fassent de même lorsqu'il s'agit de condamner et de montrer leur solidarité, si tu veux, avec le pays auquel ils appartiennent dans ce genre de situation, parce qu'on est plus dans je dirais, dans un problème de perception plutôt que dans un problème légal. Et donc, à force de réfléchir en termes légaux, on passe à côté, si tu veux, du réel problème qui est un problème de perception, parce qu'en fait, ce genre d'acte qui est commis au nom de cette religion, ben, inévitablement, pousse un certain nombre de gens qui, au départ, n'ont pas d'a priori, à commencer à en avoir. Et ces a priori, à partir du moment où ils ne sont pas contrebalancés par une perception différente ou par une perception plus positive de cette religion, inévitablement risquent d'aller voter pour des partis politiques qui, eux, sans contrefiche de perception ou pas, ils vont aller vers des politiques qui vont être beaucoup plus dures vis-à-vis des musulmans. Donc je pense que les musulmans ici, en tant que groupe qui appartiennent à cette confession, ont également tout intérêt à faire tout ce qui est possible à leur niveau pour changer la perception de cette religion. Et là, c'est une responsabilité individuelle qui transcende les problèmes à caractère légaux. Tu vois? Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'on est les deux. C'est-à-dire que quand à un moment donné les musulmans descendent dans la rue, par exemple, je dis bien par exemple, alors c'est pas le cas de tous les musulmans évidemment, mais quand les musulmans descendent dans la rue, par exemple, pour défendre le droit des femmes à porter le foulard, bah, ils descendent en tant que quoi exactement? Tu vois? Est-ce qu'ils descendent en tant que gens qui adhèrent à cette confession ou en tant que citoyens? Bah, ils descendent dans la rue en tant que les deux. Tu vois? Et donc, inévitablement, ben, on peut les faire dans deux sens. C'est pas uniquement dans une question de revendication de droit. C'est aussi pour une raison qui est liée aux perceptions de l'islam qui, d'une manière tout à fait certaine, est perçue d'une manière de plus en plus négative par une part de la population qui est de plus en plus grande et c'est très inquiétant parce que ça donne en fait, si tu veux, du grain au moulin de toute une série de personnages qui vont faire des musulmans un bouc émissaire lors des prochaines élections. Et donc là, les musulmans ont tout intérêt à sortir du cadre purement législatif, on va dire. Non pas qu'il ne soit pas important, mais il n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on est véritablement dans une guerre des perceptions. Et à partir du moment où on est dans une guerre des perceptions, ben, si à notre échelle ou à notre niveau, on peut jouer également un rôle pour que cette perception devienne plus positive, on doit jouer ce rôle-là également. Tu vois. Et d'ailleurs, il est de notre intérêt de le faire, puisque d'une certaine manière, on vit ici en Europe. Enfin, en tout cas, toi, tu vis en France, moi, je vis en Belgique. Mais inévitablement, notre avenir est ici. On n'a pas un plan de retourner quelque part jouer ailleurs, tu vois. Donc, inévitablement, c'est notre pays. On paye nos impôts ici et on a des droits et des devoirs. Et je pense que notre devoir, en tout cas en tant que musulmans ici, c'est de tout faire pour contrebalancer cette perception négative euh, qui est une réalité et qui est malheureusement compréhensible aussi, puisque même nous, je veux dire, quand on voit ces gens agir de la sorte, enfin, la grande majorité des musulmans sont horrifiés par ce qui est en train de se passer. Et qu'on puisse commettre ce genre d'atrocité au nom de cette religion qui, pour la grande majorité des musulmans, ne se retrouve pas du tout dans ce genre de choses, mais inévitablement, il est également de leur devoir de condamner cela et voire même plus, de neutraliser ces gens d'une certaine manière. Alors de les neutraliser sur le plan de leur discours, de les neutraliser sur le plan de leur justification religieuse pour commettre ce genre de barbarie, et surtout, de ne pas considérer ces gens comme des représentants d'une religion, de résistants ou de gens qui combattent l'injustice ou ce genre de choses. C'est très très important de sortir de ce paradigme en fait. Voilà.